a eu lieu ce vendredi matin au ministère de l'Industrie et du Commerce sur l'état d'approvisionnement du pays en produits de première nécessité et l'évolution des prix. Le deuxième convoi des pèlerins de l'agence de voyage Alouda ont regagné Bamako après avoir accompli le pèlerinage à la Mecque. Au moins 8 morts dans le chavirement d'une pirogue au Sénégal. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La salle de conférence du ministère de l'Industrie et du Commerce a servi de cadre à la réunion sur l'état d'approvisionnement du pays en produits de première nécessité et l'évolution de leurs prix. Elle était présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, en présence du directeur général de la DGCC et des opérateurs économiques, Estata Touré et Salif Niari. L'objectif de cette rencontre était de créer un cadre d'échange et de concertation entre le département de l'industrie et du commerce et les opérateurs économiques. Dans son intervention, le ministre a estimé que notre pays a besoin de 100 000 tonnes de sucre dans l'immédiat. On constate sur un certain nombre d'arrêts qu'il y a quelques pressions qui risquent d'aboutir à la pénurie, notamment sur le sucre. Nous avons besoin tout de suite et dans l'urgence absolue de 100 000 tonnes de sucre. Dans l'urgence absolue et dans l'échéance des mois, pour que nous puissions approvisionner très rapidement les marchés et assurer la stabilité et la régularité de l'approvisionnement du marché. Et pour cela, nous allons vous demander, n'est-ce pas, aujourd'hui, d'accompagner le gouvernement à obtenir ces 100 000 tonnes de sucre dans les meilleurs délais. Bien sûr, il y aura des engagements qui seront pris et qui seront protocolés dans un cahier de charge qui va être signé de façon à ce que nous puissions aussi respecter nos engagements. Et je souhaiterais aussi que les engagements qui seront pris pour nous aider à couvrir rapidement ces besoins de 100 000 tonnes en sucre, que conformément aux engagements du gouvernement, que le prix puisse rester constant pour les populations maliennes. Selon lui, son département doit travailler dans un partenariat fécond avec les opérateurs économiques pour trouver une solution aux pénuries sur le marché. Ce que je vais vous proposer ce matin, c'est vraiment de sortir de la gestion des situations de crise. Mais cela ne peut se faire que dans un cadre de partenariat dynamique et fécond entre l'ensemble des opérateurs économiques que vous êtes et le ministère de l'Industrie et du Commerce. À cela, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire toute ma disponibilité, je dis bien toute ma disponibilité à collaborer avec vous, à recevoir vos propositions et vos suggestions et à les intégrer dans notre démarche de façon à ce que nous ayons une vision partagée pour apporter les réponses les mieux appropriées aux problèmes qui se posent, en tout cas au secteur de l'industrie et du commerce du Mali. Très honnêtement, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai envie vraiment que nous sortions définitivement de ces situations de pénurie sur le marché. Il a également évoqué sa stratégie pour qu'il n'y ait pas de rupture en produits de première nécessité en 2024. À partir du mois d'octobre-novembre, je reviendrai encore vers vous pour préparer l'année 2024. Et ce qu'on va faire, c'est que à partir de octobre-novembre, les concertations que nous aurons, c'est pour planifier l'approvisionnement du Mali en denrées de première nécessité du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 et du 30 juin 2024 au 31 décembre 2024. Il faudra au moins que nous ayons 6 mois devant nous pour préparer l'approvisionnement du correct et pour qu'il n'y ait pas de rupture sur la distribution des denrées de première nécessité sur l'ensemble du territoire malien. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, chef du gouvernement, a présidé ce jeudi 13 juillet 2023 au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, la cérémonie d'ouverture du séminaire gouvernemental au CICB. Les thèmes ont porté sur les règles de procédure et principes du travail gouvernemental, l'organisation et le fonctionnement du secrétariat général du département et du cabinet ministériel, l'action gouvernementale et programme d'action du gouvernement. Abdou Ouattara. Le séminaire gouvernemental
organisé hier au Centre international de conférences de Bamako par la primature, consistait à rappeler les devoirs et obligations de la fonction ministérielle, dont l'essence originelle est de servir. En plus des ministres, des secrétaires généraux et des chefs de cabinet des différents départements, des membres du cabinet de la primature ont pris part à cette séance d'échange présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Les experts du secrétariat général du gouvernement et de la primature ont entretenu les participants sur la conduite du travail gouvernemental. Avant l'entame des présentations, le secrétaire général du gouvernement, Mahamadou Dagno, a dévoilé les enjeux et objectifs du séminaire. Ensuite, le conseiller technique au secrétariat général du gouvernement, Fousseini Koulibaly, a exposé sur les règles, les procédures et les principes du travail gouvernemental. Quant au directeur des cabinets adjoints du Premier ministre, Mahamadoune Touré, il a expliqué l'action gouvernementale et les programmes d'action du gouvernement. Enfin, le troisième thème relatif à l'organisation et au fonctionnement des secrétariats généraux, du département et des cabinets ministériels a été présenté par les conseillers techniques au secrétariat général du gouvernement, Moussa Tamoura. Toutes ces présentations ont été suivies par des échanges. À l'ouverture des travaux, le chef du gouvernement est revenu sur les orientations qu'il avait données à l'occasion du premier conseil des cabinets tenu le 4 juillet dernier, selon lesquelles le gouvernement sera jugé à l'arrivée aux actes sur la base des résultats. Il le sera également au quotidien quand sa loyauté vis-à-vis de notre pays, de la chose publique ainsi que sa capacité à impacter positivement la vie quotidienne des citoyens à l'aune des besoins et des attentes du peuple. Le président de la transition nous a toujours dit cette volonté à rappeler Dr Choguel Kokala Maïga. S'adressant aux membres du gouvernement, anciens comme nouveaux, le Premier ministre s'est dit persuadé qu'ils tireront tous un bénéfice certain du séminaire gouvernemental qui a pour vocation le rappel des règles et principes de fonctionnement de la haute administration. Selon le Premier ministre, ce séminaire est également le lieu de renforcement de la cohésion et de la solidarité où s'efforce l'esprit d'équipe. Vous devez travailler ensemble car toute réussite dans un département est une victoire collective. À l'inverse, toute action inachevée mettra en mal l'atteinte des objectifs communs, a-t-il prévenu. C'est pourquoi, expliquera Dr Choguel Kokala Maïga, vous êtes invité à mutualiser les efforts et à regarder dans la même direction. Raison de plus pour eux de s'approprier de façon pérenne les trois principes qui guident l'action publique au Mali que le président de la transition a édicté, à savoir le respect de la souveraineté de notre pays, le respect des choix et partenaires stratégiques opérés par le Mali, ainsi que la prise en compte des intérêts vitaux des populations dans toutes les décisions prises. C'est conformément à ces principes directeurs que l'accent sera mis sur, entre autres, la politique définie appelée les 3D, défense, diplomatie et développement. Il s'agit autrement de défendre notre pays et parallèlement avec une diplomatie qui accompagne tout ce qui se fait en matière de défense et de développement. Bien sûr, le développement sans lequel la population ne donne aucun sens à toute politique. Ces principes sont très chers au président de la transition et à nous-mêmes, a insisté le chef du gouvernement en conclusion à ces mots d'encouragement adressés aux participants. Les pèlerins de l'agence de voyage Groupement Alouda ont regagné hier le Bercail après avoir accompli comme il se doit le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Les pèlerins de l'agence de voyage Groupement Alouda sont très satisfaits de la qualité du service de leur agence. Ils ont été accueillis à l'aéroport président Modibo Keïta par le personnel de leur agence. Après un mois de dur labeur à la Mecque, les pèlerins de l'agence de voyage Groupement Alouda ont effectué correctement leur pèlerinage. Ils disent être très satisfaits du savoir-faire de leur agence. Alhamdulillah, notre voyage s'est bien passé, très passé même. Alhamdulillah, Groupe Alouda. On remercie Groupe Alouda, en haut jusqu'en bas. On vous remercie trop. On prie à Dieu l'année prochaine, nous tous. On va grouper aussi pour retourner encore. Je prie à Dieu aussi. L'année prochaine, je prie à Dieu, Inch'Allah. Aziketa, il n'a qu'à monter ce qu'il veut faire dans le Mali. On prie à Dieu, Aziketa. Dieu n'a qu'à le protéger. On prie à Dieu de ça. Salam alaikum. Dieu merci, le pèlerinage a été bien passé. On remercie Dieu, le bon Dieu, de nous permettre d'aller faire le pèlerinage. Alhamdulillah, nous sommes bien revenus au Mali. Alhamdulillah, Dieu merci, il nous a donné, on a mangé, Dieu merci. Et qu'Allah fasse que tout le monde aille au pèlerinage, que Dieu bénisse le Mali,
et la population malienne. Le pèlerinage s'est très bien déroulé. Je suis très satisfaite de l'agence Alouda. Qu'Allah bénisse le Mali et accepte toutes nos prières. L'agence de voyage Groupement Alouda fait partie des meilleures agences du Mali. Nous avons été bien nourris et logés et même la prochaine fois, je ferai mon pèlerinage à travers l'agence Alouda, Inch'Allah. Qu'Allah bénisse le Mali et ramène la paix. On est bienvenus. Comme on nous a trouvé, vous êtes en bonne santé. Nous sommes contents. Très bien. On est guéri. On est très contents de lui. Très bien même. Pour donner encore plus de satisfaction à leurs pèlerins, l'agence de voyage Groupement Al-Ouda fera encore plus d'innovation. Dans l'ensemble, nous pouvons estimer que le pèlerinage s'est bien déroulé. Par rapport maintenant au témoignage des pèlerins maintenant qui viennent d'arriver, ils ont quand même témoigné que vraiment ils ont été très bien traités par nos guides, à compter d'abord par la nourriture, l'hôtel, c'est-à-dire que l'encadrement, ils ont quand même jugé que c'était vraiment impeccable. Bon, nous comptons améliorer les acquis et essayer aussi d'ajouter vraiment maintenant des nouvelles choses, c'est-à-dire innover un peu pour la satisfaction de nos futurs pèlerins. À tous ceux qui veulent effectuer le pèlerinage l'année prochaine ou bien des années à venir, que nous sommes vraiment très disponibles pour les accueillir et les accompagner vraiment dans leur projet de pèlerinage. Qu'Allah facilite le pèlerinage à tous les fidèles musulmans. S'est tenu à l'école de maintien de la paix à Lune Blondin Beye le séminaire de clôture du premier semestre du master en criminalité organisée, terrorisme et coopération internationale en matière pénale. Il a réuni les professionnels engagés dans la lutte contre les menaces transnationales. Le séminaire est un espace d'échange sur la criminalité organisée et le terrorisme. La rencontre avait pour objectif de consolider les différents modules enseignés au cours de cette période d'études. Elle a été également l'occasion de présenter l'ouvrage majeur du général Fernand Amoussou intitulé « Vaincre l'insécurité en Afrique, défis et stratégies », édition ECO-MICA 2013. Cet ouvrage offre une analyse approfondie des enjeux liés à la sécurité en Afrique et propose des stratégies pour y faire face. Le monde vit aujourd'hui au rythme des menaces multidimensionnelles, asymétriques et au mode opératoire sophistiqué avec l'air coloré de victimes parfois innocentes. Un tel environnement nécessite une compréhension et une évaluation correcte des enjeux et défis afin de faire les choix les plus pertinents possibles. C'est pourquoi, dira le colonel Souleymane Sankaré, il convient de mettre les ressources humaines au début et au centre et à la fin de toute action visant la paix, la sécurité et le développement. Cela afin de faciliter la prévention et la gestion des incertitudes au moment des prises de décision par la recherche, la formation, l'anticipation stratégique et la prospective. Le directeur général de l'école de maintien Aliou Blondin Beye a rappelé qu'il a été prévu dès la phase conceptuelle de ce programme de master d'organiser un séminaire afin de consolider les acquis des différents modules enseignés aux auditeurs. Le présent séminaire a été conçu et planifié pour satisfaire l'exigence scientifique d'évaluation après un chemin parcouru, a-t-il précisé. Le colonel Sangaré a souhaité que les échanges et les conclusions qui sortiront du séminaire puissent véritablement donner une bonne impulsion à ce programme de formation répondant aux besoins des pays de notre continent fortement touchés par les conséquences néfastes de la criminalité organisée et du terrorisme. Dans la même dynamique, le général Sidi Touré a fait savoir que les résultats des réflexions doivent être diffusés en vue de leur utilisation pour résoudre les grands problèmes de la nation et surtout aider les autorités publiques à la prise de décision. C'est pourquoi nous fondons beaucoup d'espoir sur les produits de ce programme de master qui seront à un niveau stratégique pour mener des réflexions pointues et avisées
avisé sur les grands mots du Sahel et de l'Afrique, a souhaité le représentant du secrétaire permanent du CSN. Le général Sidi Touré n'est pas manqué de remercier l'école de maintien à l'île Blandébé et l'USGPB pour leur engagement inébranlable dans la promotion de l'excellence académique et de la recherche scientifique dans d'autres pays. Faut-il noter que ce séminaire est une étape essentielle dans la formation des futurs experts en criminalité organisée, terrorisme et coopération internationale pénale. Elle témoigne de l'engagement de l'école de maintien à l'île Blandébé et de l'université de sciences juridiques politiques de Bamako à former une nouvelle génération de professionnels compétents et engagés dans la lutte contre des menaces transnationales. Sûrement, les connaissances acquises et les échanges fructueux lors de ce séminaire contribueront à renforcer la sécurité et la stabilité de notre nation.